Salut à tous, c'est Aquabio, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement remplir le bac Biotope juste à côté de moi, qu'on a tout simplement fait le scape il y a quelques semaines. Donc donc j'ai tranché en fait déjà pour commencer entre biotope africain et amazonien. On va faire un biotope amazonien. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai sélectionné des plantes du biotope amazonien, voilà. Donc on va tout simplement le planter. Allez, c'est parti. J'ai donc choisi une Echinodorus cordifolius ainsi que plusieurs pieds de Vallisneria. Voilà. Donc voilà, on va faire un peu de place pour planter. Je vais commencer par planter les Vallisneria. Voilà, donc là j'ai un petit pied, je vais aller mettre la Vallisneria, enfin les Vallisneria plutôt dans le fond. Donc j'ai pas mal de pieds de Vallisneria, je pense que ça va faire un beau rendu. Je vais essayer de les planter un peu partout comme dans le précédent biotope pour avoir justement cet aspect naturel. Des plantes qui poussent un peu partout dans le paysage en fait. J'ai pas envie que ça donne une impression que l'homme est passé là en fait, tout simplement. Donc vous avez peut-être remarqué, mais le hardscape n'est pas exactement le même. J'ai modifié le branchage ici ainsi que la position des deux pierres. Ces deux pierres, je compte finalement les laisser. Je pense que elles se prêtent bien au décor et que finalement je peux les laisser dedans tout simplement. J'ai également rajouté une petite noix de coco, voilà, pour servir de cachette aux futurs habitants. Je vais vous parler après de l'aspect technique. Alors je vais essayer quelque chose, c'est-à-dire que je vais utiliser deux filtres. Mais un filtre ne servira pas à filtrer. Alors c'est pour ça que je vous expliquerai après, parce que dit comme ça c'est peut-être un peu bizarre. Voilà. Sinon j'espère que j'aurai pas trop de soucis au niveau du remplissage et le fait que les racines flottent. Voilà. J'espère que les pierres suffiront à les maintenir au sol, tout simplement. On va donc sans plus tarder procéder au remplissage de l'aquarium. Donc on va commencer. Avant, juste on va regarder la partie technique ensemble. Je vais vous expliquer tout ça. Donc comme on peut le constater, là nous avons simplement le filtre. Alors ce filtre c'est exactement le même que dans l'autre biotope. À côté on a la résistance chauffante de 50 watts. Mais en fait tout simplement dans ce filtre il n'y a aucun charbon actif. Pas charbon mais tourbe. Et il faut que j'arrive à avoir un pH très acide. C'est pourquoi je vais tout simplement utiliser un second filtre, plus petit, rempli de charbon, que je vais positionner juste à côté. Donc voilà. Donc je vais aller le mettre en place et on fera le remplissage de l'aquarium juste après.
Ça y est, le bac est rempli. Je trouve le rendu super beau. Beau, mais il manque quelque chose. C'est un Blackwater, c'est un biotope. Donc, qui dit biotope amazonien dit Blackwater. C'est pourquoi nous allons ajouter du liquide humide plus. Donc, vous avez vu dans l'unboxing la semaine dernière. Donc, on va l'essayer dans cet aquarium. Donc, au niveau des dosages, j'ai regardé, ils disent environ 10 à 20 gouttes pour un Blackwater pour 10 litres. Étant donné que j'ai mis 40 litres d'eau dans cet aquarium environ, parce que c'est un 54 litres, mais avec toutes les pierres et tout ça, le sable, on n'a qu'à 40 litres. Donc je vais mettre déjà 20 gouttes. Je vais déjà voir ce que ça donne. J'ai mis 20 gouttes. On va attendre un peu le temps que tout se mélange bien comme il faut et on verra après ce que ça donne. J'ai donc dosé les 40 gouttes pour 40 litres du coup. Oui, c'est ça. Non. Si, c'est ça. C'est beaucoup plus foncé et j'aime beaucoup le résultat. Je vais voir si je vais pas en rajouter par la suite. Mais pour l'instant, je vais laisser tourner le bac comme ça. On va attendre que le développement, tout ça, l'avancement du bac dans les semaines à venir. Et on verra comment tout ça évolue. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, j'espère que vous êtes vous aussi satisfait de ce résultat. Si jamais ça vous a donné envie, vous aussi, de faire un biotope, et ben n'hésitez pas. Voilà. J'ai donc recalculé parce que je me suis trompé en fait dans les calculs et pour rendre encore plus foncé, j'ai rajouté 40 gouttes parce qu'en fait c'est 20 gouttes pour 10 litres. J'en ai mis 40, donc 80 gouttes. Voilà. Sinon, on va également surveiller dans les semaines à venir, c'est beaucoup les paramètres chimiques de l'eau, surtout et notamment le pH, qui va être un élément indispensable pour les futurs habitants. Donc il va vraiment falloir que je surveille ça dans les semaines à venir. C'est pourquoi dans les petits filtres, j'avais mis, comme je vous avais parlé tout à l'heure, de la tourbe, en espérant que ça me baissera considérablement, enfin, de 1 voire 2 mon pH, pour arriver vers 5 de pH ou 4,5, c'est pas bien grave. En tout cas, ce qu'il faut, c'est un pH acide, au moins aux alentours de 6. On va également surveiller tout ce qui est GH et KH pour s'assurer que ça ne soit pas trop élevé, parce qu'il faut quand même rester sur une eau vraiment très douce. Donc moi, j'ai utilisé 100% d'eau osmosée, mais j'ai reminéralisé légèrement, mais vraiment légèrement, avec ça. C'est du GH+, alors on l'utilise pour des crevettes, type Taiwan Bee, mais j'en ai mis 4 pressions pour 40 litres d'eau, tout simplement pour pas que je sois à 0 niveau GH, que j'ai quand même au moins 1 degré GH. Grâce à ça, j'aurai au moins environ 1 degré GH, ce qui me permet d'avoir pas une eau complètement pure. Et avec en plus le liquide humide que j'ai rajouté, il y a beaucoup de tanins et du coup de matière biologique, on va dire, de matière organique, voilà, que je cherche. C'est le mot que je cherchais. On a beaucoup de matière organique dans l'eau, ce qui ne devrait pas poser de problème, car j'ai reproduit le milieu vraiment naturel et je pense le milieu idéal pour mon futur couple de poissons. Donc nous voilà après avoir fait un petit saut dans le temps. Donc ça fait une semaine après avoir mis l'aquarium en eau. Donc il est beaucoup plus clair, on verra beaucoup mieux. Il y a eu quelques petites apparitions d'algues, ce qui est normal, parce que simplement qu'on commence le cyclage, tout ça, c'est le temps que tout se mette bien en place. Il y a également beaucoup de rejets au niveau de mes Vallisneria, donc j'imagine qu'elles se portent plutôt bien. Sinon dans l'ensemble, tout va bien. J'ai également mis en place le filtre à charbon, le filtre à tourbe plutôt pour acidifier mon pH. Donc on verra tous l'avancée et tout dans les semaines à venir. Voilà. Donc moi sur ce, je vais vous laisser. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!